Alors, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de te proposer une checklist pour t'aider à choisir un métier et notamment à savoir si un job que tu as en objectif, en visuel, est-ce que c'est le bon job pour toi ou pas. Donc, ça présuppose deux choses. D'abord, quand on évoque le job en question, bah, tu as envie. Et là, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite très récemment, l'envie face à la motivation. L'envie, c'est animal, tu y réfléchis, c'est de l'intuitif, tu as envie de faire ce truc-là, tu as envie de faire ce job. Les motivations, c'est du rationnel. Là, on est en plein dans le rationnel, on va tout mettre sur le papier et le but, c'est que tu puisses faire un choix éclairé, voir si vraiment c'est le bon job pour toi. Donc, ça, c'est le premier point, c'est est-ce que tu as envie de faire ce truc-là. Deuxième point, bah, va falloir me faire confiance. Là, je te partage mon expérience, c'est une manière de voir les choses, mais il existe sans doute plein d'autres manières de faire des choix dans la vie. Donc là, ici, c'est mon framework. Alors, première chose, donc je vais te présenter 3 points importants. 3 points qui vont se décomposer à chaque fois en plusieurs questions. Le premier point, c'est l'aspiration. C'est l'aspiration, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que j'aspire à devenir ce job-là? Est-ce que je souhaite que mon identité fusionne avec le métier que représente ce job-là? Donc là, il y a déjà un premier framework que j'ai envie de te partager, c'est les 4 M. Les 4 M de la motivation, c'est quoi? C'est Mastery, Movement, Meeting et Money. Donc, Mastery, c'est l'expertise. Est-ce que si je réalise ce job-là, est-ce que le résultat que produit ce job-là, il me rend fier, oui ou non? Est-ce que j'ai envie de savoir faire ça? Est-ce que si jamais j'arrive à devenir X, si j'arrive à devenir business analyst, chef de projet, PMO, expert en je ne sais pas quoi, est-ce que ça va me rendre fier, oui ou non? Est-ce que j'ai envie d'apprendre à développer les compétences pour faire ça? Est-ce que quand je vais me présenter en tant que X, bah, quand je serai face aux gens, je serai satisfait de ça, oui ou non. Le M de movement, c'est plutôt est-ce que ce job-là, il va me rendre plus libre? Est-ce que ce job-là, je vais avoir suffisamment d'autonomie dans mon quotidien pour m'exprimer comme je veux? Est-ce que ça, c'est propre à chacun? Il y a des gens qui ont besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement normé, d'extrêmement précis. Souvent, c'est les gens qui recherchent l'expertise, mais des gens aussi qui cherchent plutôt des jobs pour se libérer, pour avoir du temps pour eux, pour pouvoir s'exprimer, avoir un travail, par exemple, créatif. Est-ce qu'à l'inverse, ce job-là, il va te permettre de rencontrer énormément de gens? C'est le M de meeting. Est-ce qu'il va te permettre d'être en contact avec des gens? Est-ce que c'est ce que tu recherches dans ton travail? Et puis le quatrième point, est-ce que tu recherches de l'argent? Est-ce que tu recherches du capital? Est-ce que tu as envie d'avoir un bon salaire? Et c'est est-ce que tu aspires à ça? Donc ça, c'est une part importante de l'aspiration et il faut savoir hiérarchiser ces 4 M. La réalité, c'est qu'on est tous un peu attirés par ces 4 M là, mais la question à laquelle tu dois répondre, c'est lequel de ces 4 M est le plus important pour toi maintenant. Il y a un dernier point sur l'aspiration, c'est quel type de boss tu vas chercher. Là, je ne te demande pas de te faire une idée tout de suite sur un job en particulier, mais est-ce que tu cherches plutôt un boss qui va t'aider à devenir un expert? Est-ce que tu as besoin en gros d'un Yoda qui va t'aider à devenir un Jedi? Est-ce que tu cherches plutôt un boss qui va te permettre de monter en termes de sagesse, à apprendre à prendre de meilleures décisions? Ça, c'est plutôt le cas si jamais tu es déjà expérimenté et puis tu cherches à trouver un nouveau contexte. Et puis, est-ce que tu cherches, troisième point, un boss qui va plutôt t'inspirer par l'éclat des succès qu'il a, à savoir un héros? Ça, c'est les 3 types de boss que tu peux avoir dans une carrière. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, notamment comment trouver un mentor. N'hésite pas à aller voir cette vidéo-là. Donc, quand tu as la réponse à ces questions-là, déjà, tu es plus à l'aise avec ce que tu cherches en termes de job, quel type de boss tu cherches et puis quelle est ta motivation principale. Et est-ce que par rapport à un job précis, le résultat produit, il va te satisfaire, oui ou non, et sur quel type de motivation il va te satisfaire. Donc ça, c'est le premier point et c'est hyper important que tu mettes pause dans la vidéo, que tu mettes sur le papier les réponses à ces questions-là. Deuxième point, est-ce que tu as les forces pour réussir à relever les défis que le job que tu as en visu te propose? Donc, les forces, comment on les développe? Bah, d'abord, est-ce que tu as la bonne formation pour? Parce que c'est important d'avoir les bonnes connaissances. Si tu adresses un job, il faut que tu puisses avoir les bonnes connaissances, potentiellement les connaissances métiers, les connaissances techniques, l'expertise, le vocabulaire. Est-ce que tu connais le vocabulaire? Attention, je mets un petit haut là ici.
la majorité des tafs qui existent dans ce monde, tu n'es pas obligé systématiquement d'avoir un master, la bonne école, etc. Mais souvent, ça aide et c'est aussi un prérequis technique pour rentrer. Ça aide de au moins maîtriser 60-80% du vocabulaire. La réalité, c'est qu'il y a souvent aussi beaucoup de choses qu'on va apprendre sur le tas. Mais pose-toi la question déjà, est-ce que j'ai choisi le bon itinéraire pour arriver à ce type de travail? Ensuite, est-ce que tu as les compétences? Alors moi, souvent, quand j'ai des consultants qui veulent arriver sur une mission, je me pose la question sur 3 sujets. Est-ce que déjà, ils vont être capables de gérer les interlocuteurs que la mission met en avant? Est-ce qu'ils vont être capables de maîtriser les outils qu'ils doivent savoir faire? Et enfin, est-ce qu'ils vont être capables de maîtriser les livrables qu'on va leur demander? Donc, pose-toi ces questions-là, interlocuteur, livrable, outils. Tu peux te poser la question aussi de type du rituel qu'il va y avoir à mener. Un rituel, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas écrit justement sur la fiche de poste. Des réunions à mener, avec quel type d'interlocuteur, quel type de communication à mettre en place, quel type d'exercice de reporting. Parce qu'un reporting, c'est juste un livrable, mais il faut être capable de le mettre en avant sous une certaine forme. Donc, clairement, la communication en tant que telle, c'est vraiment une compétence. Est-ce que quand tu lis la fiche de poste, est-ce que quand quelqu'un t'expose le job, tu te sens capable de le faire vis-à-vis des compétences? Donc ça, c'est vraiment des questions auxquelles tu vas pouvoir répondre de manière assez binaire. Il ne faut pas s'arrêter là. C'est pas parce que tu as des noms à ces questions-là qu'il faut t'arrêter. Ça peut être des points sur lesquels tu as envie de te développer. Donc c'est des aspirations, mais c'est intéressant de te dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait dans mon passé qui va me permettre de réussir à mener tel livrable, mener telle activité. Après, il y a une question ici dans les forces, dans cette deuxième partie sur les forces, c'est est-ce que j'ai la perso pour réussir? Est-ce que ma personnalité, est-ce que moi, je suis la bonne personne pour faire ce type de job? Et là, attention, c'est une erreur, parce que souvent, les questions de personnalité, c'est plutôt des questions pour rentrer dans le bon contexte, dans la bonne entreprise, dans la bonne équipe, avec le bon boss, avec le bon manager. Mais la réalité, c'est que tout se développe, et quelle que soit ta personnalité, il y a sans doute une entreprise qui va pouvoir t'accueillir dans le job que tu souhaites faire. Mais voilà, après c'est sûr que une personnalité, certains types de personnalités vont mécaniquement te donner des forces. Typiquement les gens qui sont extravertis, les gens qui ont tendance à aimer le contact, c'est sûr que pour un job de commercial, ils auront des facilités. Mais attention, souvent ces personnes-là qui sont assez extraverties, elles sont aussi soumises à leurs émotions. Et donc, elles peuvent parfois, dans un taf commercial, mettre trop d'affect dans les échanges et ça donne lieu parfois à l'extrême, à des situations un petit peu cocasses, des situations où elles vont soit être en situation de burn-out parce qu'elles mettent trop d'émotions dans les échanges qu'elles ont, elles mettent trop d'enjeux dans la relation et voilà. Donc, c'est pas forcément une force pour un commercial d'être trop extraverti. La réalité, c'est que tu peux avoir des commerciaux qui sont très calmes et qui sont en réussite parce que justement ils sont très rigoureux, ils donnent confiance aux gens au lieu d'en faire des tonnes, ils sont capables de poser des questions pour qualifier les personnes et puis à la fin pour leur apporter les bonnes solutions. Donc je ferme la parenthèse sur le job de commercial parce que c'est le premier exemple qui me vient. Là pareil, j'ai fait une vidéo sur comment déterminer ta motivation, donc n'hésite pas à aller la voir, je te la mettrai en description. Mais clairement, la personnalité, c'est une erreur de réfléchir à ça à ce stade-là. Est-ce que ça a de l'avenir ou pas? Donc là, c'est le troisième point, c'est est-ce que le job que tu envisages, il a un futur dans le marché? Est-ce que c'est malin de choisir ce job-là d'un point de vue évidemment salaire, puisque est-ce que c'est un job qui n'est pas bien payé, ça veut dire que c'est un job qui n'est pas bien valorisé par le marché. Ça ne veut pas dire que c'est un job qui n'a pas comment dire, un impact important pour la société, mais si tu es en début de carrière et que tu choisis ce taf-là, quelque part ça veut dire que tu fais un choix délibéré un peu un sacrifice et ça c'est pas mon rôle que de définir ça ici. Mais simplement, est-ce que ce type de job-là a de l'avenir ou pas? C'est important de se dire que ça n'a pas de sens de faire quelque chose qui ne sert à rien. Donc, le sujet RSE, j'en parlerai pas là, mais si c'est important pour toi, tant mieux, choisis cette voie-là, mais le salaire c'est aussi important parce que c'est ce qui va te permettre de persévérer dans ta carrière. Tu vas sans doute avoir une carrière qui durera 30, 40, 50 ans. Si tu choisis une voie qui n'est pas forcément
bien payé, bah, du coup, tu vas pas pouvoir te protéger toi-même pour ensuite aller protéger les autres. Donc ensuite, là, la question dans savoir si ce job-là, il a de l'avenir ou pas, c'est est-ce que tu as des exemples parlants qui t'inspirent. Donc est-ce que par exemple tu as des témoignages sur internet que tu as pu voir et puis qui t'inspirent, oui ou non? Est-ce que tu as pu aller chercher des gens dans ton réseau pour te faire un témoignage, pour aller chercher un retour d'expérience et puis qui te donne des réponses sur toutes les questions qu'on avait avant. Quel type de compétences il faut, qu'est-ce qui les motive au quotidien et est-ce que oui ou non ils sont contents, est-ce qu'ils pensent que leur job a de l'avenir ou non. Et puis enfin, est-ce que tu as pu, si jamais tu as commencé des entretiens, voir des managers qui t'inspirent et que tu as envie de devenir un peu comme eux et qui aujourd'hui, bah, tout semble bien se passer pour eux. Donc ça, c'est des questions qui vont te permettre de voir si le taf que tu ambitionnes, est-ce que ce travail-là, il a de l'avenir? Est-ce que c'est un taf qui va te permettre d'évoluer? Parce que la réalité, c'est que un travail, c'est une caricature et c'est un intitulé de poste, c'est une caricature qui va être juste temporaire pour toi. Tu vas pas rentrer dans un job et faire ce job-là, le même job toute ta vie. Alors bien sûr, c'est pas vrai, il y a des jobs qui imposent ça, par exemple pompier ou médecin, mais la réalité c'est que tu peux aussi avoir une carrière qui évolue et puis avoir un job qui va te permettre d'avoir des étapes business analyst, senior business analyst et puis ensuite devenir par exemple responsable applicatif, directeur de division. C'est important en fait que tu visualises ta carrière comme un jeu vidéo avec des étapes et que tu te dises bah tiens là aujourd'hui je cherche à faire ça mais demain qu'est-ce que ce sera? C'est ça en gros mon conseil dans cette troisième partie. Donc toutes ces questions-là, je te les ai données un peu de manière spontanée avec quelques notes. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une checklist et je vais l'envoyer aux gens inscrits à ma mailing list. Donc je vais remettre le lien pour s'inscrire à ma mailing list. Et toute nouvelle personne qui s'inscrira à partir d'aujourd'hui, bah, je vais lui envoyer en gros la checklist dès qu'elle sera prête. Donc bah, si ça t'intéresse d'avoir cette checklist, n'hésite pas à t'inscrire à ma mailing list. Et puis si jamais tu penses à des questions importantes à se poser pour son orientation auxquelles je n'aurais pas pensé, n'hésite pas à me les mettre en commentaire de la vidéo, ça m'aidera beaucoup et je les intégrerai dans cette checklist si je juge qu'elles sont intéressantes, complémentaires. Et puis sinon, bah, on en discutera en commentaire avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va t'aider à faire les bons choix. Et moi, ce que j'ambitionne de faire, c'est potentiellement prendre job par job et essayer de se poser ces questions-là, essayer d'aller chercher qu'est-ce qui motive quelqu'un à devenir X, quelles compétences il doit développer, et puis est-ce que ce job a de l'avenir, oui ou non, peut-être aller à la rencontre de personnes qui font ce job-là, faire des interviews. N'hésite pas à me dire ce que ça te suggère, ce que ça t'inspire comme type de projet, de voir des vidéos un peu comme ça où on va décortiquer chaque job et essayer de t'apporter un maximum de réponses pour ton orientation, pour ta carrière. Sur ce, je te dis à la prochaine, ciao ciao.